Bonjour, aujourd'hui je suis en réserve, enfin dans une des réserves de la bibliothèque du musée Guimet pour vous montrer quelques ouvrages qui sont en fait liés à un personnage qui est assez important dans la constitution des collections. Donc Émile Guimet fait un voyage au Japon, enfin en Asie, mais il passe pas mal de temps au Japon en 1876-77 et il est accompagné d'un peintre donc, qui s'appelle Félix Régamey, qui est en quelque sorte son œil. Faire de la photographie c'est long, ça prend beaucoup de temps, il a besoin de quelqu'un qui va croquer les choses rapidement. Et Régamey était connu pour être un peintre très rapide, véloce, voilà. Ils vont rencontrer au Japon, lors de l'enquête qu'ils mènent sur les temples bouddhiques, sur les sectes bouddhiques, un peintre très célèbre qui s'appelle Kawanabe Kiyosai, dont je vous montre en fait des albums aujourd'hui. Émile Guimet, et puis après le musée ont beaucoup contribué évidemment à populariser l'œuvre de Kiyosai, un artiste qui est en 1831, qui meurt en 1889, et qui est largement un artiste réputé pour être anti-Meiji, c'est-à-dire opposé à la révolution de Meiji, on va dire à l'occidentalisation du Japon, à sa modernisation. Et c'est un peintre, même si ici on voit de superbes dessins de fleurs et d'animaux, qui est réputé en particulier, mais pas uniquement, pour sa veine de caricaturiste, qui va lui amener quelques ennuis, évidemment, parce que il va être jeté en prison à certains moments. Mais lui aussi est connu, dès 1880, il est distingué lors d'une exposition pour son talent de peintre extraordinaire. Et c'est à la fois quelqu'un qui copie les anciens, qui a aussi une vraie capacité d'invention. Et ici, bien sûr, dans ce détail de dragon, il fait référence à un grand maître de la génération antérieure qui est Hokusai. On voit en confrontant ces deux pages, évidemment, combien il a des manières différentes. Il va s'intéresser à la veine, effectivement, la plus humoristique, mais c'est aussi un fervent bouddhiste. Comme il sait que Émile Guimet est passionné par le bouddhisme, il va notamment produire quelques très beaux dessins. Alors j'essaie d'en trouver un et bien sûr je ne vais pas le trouver, donc il doit être dans l'autre volume. Il va produire quelques très beaux dessins dans cette veine bouddhiste. Alors on dit que Hokusai dessinait un tigre chaque matin, lui dessinait en fait Kanon, l'image de la miséricorde, ou Tenjin, le patron des lettrés, chaque matin. Il était extrêmement conscient de l'influence de la photographie, cette photographie qui était la reproduction du réel. Et dans le second volume que j'ai sorti, donc ce sont des carnets de croquis, on voit qu'il a découpé en fait des pages, des croquis, des petits dessins qu'il produisait tout au long de la journée dans des veines extrêmement différentes. Et en particulier, je voulais vous montrer une chose assez intéressante qui est justement, voilà, on le voit assez mal, mais cet intérêt, vous voyez, pour ces êtres étranges qui sont en fait les yokai, les fantômes, etc., qui sont un thème très fréquent à l'époque Meiji. Voilà. Donc, ils rencontrent Régamey et ils vont l'un comme l'autre s'adonner à l'art du portrait rapidement croqué. Kiyosai fait un portrait de Régamey fait un portrait de Kiyosai. Et ce peintre est tellement célèbre avec cette maestria absolument extraordinaire que à sa mort en 1889, le Figaro va titrer le plus grand peintre japonais, Kawanabe Kiyosai, vient de mourir.